Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons en cette début d'année 2025 pour une nouvelle vidéo sur les énergies du mois de février, hein, signe par signe comme d'habitude. Ensemble tirage très positif, on va dire. Hein, il y a vraiment une volonté pour chacun d'entre nous à aller de l'avant. Il y a pas mal de transformations, de mutations pour pas mal d'entre nous. En même temps, il y a vraiment ce côté prise de conscience de ce que l'on est, ce que l'on était et ce que l'on va devenir. Hein, il y a vraiment ça qui ressort dans pas mal de signes. Les énergies sont assez puissantes. Pour certains signes, il y a vraiment une remontée du fond des entrailles, du fond de l'âme, pour rejaillir et puis être assez puissamment positive. Hein, ceux qui étaient solaires vont le devenir encore plus. Il y a vraiment comme si le diamant que nous avons à l'intérieur de nous est en train de jaillir et de briller de plus en plus. Hein. Donc vraiment, il y a ce côté-là qui va beaucoup ressortir. Donc je vous conseille d'aller voir votre signe et aussi votre ascendant qui peuvent être complémentaires. Hein. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général non plus et que ça peut pas forcément parler à tout le monde. Donc vous pouvez, j'irai jusqu'à la fin février, regarder la vidéo quand vous avez envie. Hein, bon, si vous êtes maintenant dessus, c'est que c'est le bon moment. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, hein, de partager. Et puis dans l'ensemble, je pense que c'est un très bon tirage, très fortifiant, très boostant. Alors évidemment, je pense qu'il va y avoir pas mal de, entre guillemets, de sélection parce que là, les choses se précisent et vont vraiment de l'avant. Il y a vraiment des énergies qui remontent, qui sont en train de se propager et il y a ce côté de communication entre nous qui est assez flagrant. Donc automatiquement, il va y avoir des regroupements d'énergie, si on peut dire ça comme ça. Hein, on va être plus en osmose et en harmonie avec les personnes avec lesquelles on doit être, et idem pour l'entourage, hein, ou l'environnement. Donc vous serez au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Donc évidemment, ça va peut-être engendrer des changements de vie, des changements de chemin pour certains et certaines d'entre vous, et puis aussi des séparations parce que vous êtes plus en adéquation avec ceux qui vous entourent. Hein. Donc c'est assez probant pour pas mal de signes. Donc je vous laisse écouter ou lire votre vidéo. Et puis je vous souhaite à très bientôt et bonne écoute. Namasté. Namasté les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour voir un petit peu les énergies, ce qui nous attend hein, pour ce mois de février. Bon, comme d'habitude, hein, je dis nous parce que je suis aussi du signe de la Vierge, tout simplement. Donc je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Dans ce cas-là, vous pouvez soit revenir dessus dans 1 ou 2 semaines, ou dans 2-3 jours, parce que bon, c'est un temporel quelque part, hein, ou tout simplement aller voir votre ascendant. Voilà, je vais chercher le mot. Donc, nous allons voir un petit peu ce qui se passe, ce qui va se tramer pour le mois prochain. Donc, première carte, avec la symbolique des animaux, on va voir un petit peu l'ambiance générale hein, pour ce mois de février. Donc, pour nous les vierges, première carte, on a eu l'aigle. On ne le voit pas en image, mais bon. Donc, je suis mon propre modèle. Je suis mon propre modèle. Je jouis d'une belle vue d'ensemble sur ma vie, tout en étant bien ancré pour réaliser mes rêves. Je suis complet. Donc, comme pour pas mal de signes, donc ça serait intéressant d'aller voir quand même votre ascendant. Il y a vraiment ce côté où il y a des prises de conscience qui ont été faites. Il y a des mises à jour, de la compréhension de ce qui s'est passé il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années même. Hein, il y a vraiment cette compréhension du pourquoi, du comment, du parce que, où on a pris vraiment conscience de pourquoi toutes ces épreuves, pourquoi toutes ces expériences, dans quel but, hein, comment ça s'est profilé, comment ça s'est engrené avec tout le reste.
Et donc là, ça, vous apercevez que vous avez fait un sacré chemin, que nous avons fait un sacré chemin, hein, pour ce côté de développement personnel, hein, comme on dit. Hein, il y a vraiment ça, il y a vraiment une prise de conscience de se regarder autrement, hein, sans se juger, en se pardonnant soi-même. Hein. Donc, pareil, parfois on fait pas toujours des choses correctes, mais il y a vraiment, en même temps, vous vous rendez compte, et ça on le voit aussi dans d'autres signes, où on a une meilleure, entre guillemets, une meilleure image de soi-même, parce que tellement on a avancé, hein, dans ces introspections, par la méditation, par plein de choses, et on s'aperçoit qu'en fin de compte, on s'est pas mal démerdé. Donc il y a vraiment, c'est pour ça que je suis mon propre modèle, c'est qu'en fin de compte, qui de mieux nous connaît nous, hein. Donc bon voilà, je veux dire, certains thérapeutes peuvent nous aider à découvrir certaines choses, hein. Ça je le confirme. J'ai rencontré des personnes, bon, qui sont des amis et qui m'ont permis d'avancer à grands pas, en pas forcément me donnant la solution, mais au moins en m'aidant à me poser les bonnes questions. Donc c'est un peu ce qui s'est passé pour pas mal d'entre nous, hein, où on s'est posé les bonnes questions et on a trouvé les bonnes réponses. C'est déjà pas mal. C'est pas tout seul pour poser la question si on trouve pas la réponse. Voilà. Mais il y a vraiment ce côté-là qui ressort pour le mois de février avec l'aigle, et en même temps il y a ce côté, on a une vue d'ensemble parce qu'on a pris de la hauteur, on prend du recul, on se permet pas de juger tout de suite. Il y a un côté, bon, ça c'est propre à la Vierge, le côté analytique, et qu'on essaye toujours de voir le pour et le contre, le bon et le moins bon. On essaye toujours d'équilibrer les points de vue pour justement pas avoir de fausses impressions. Hein. Ensuite, on a eu l'âne. Il passe vraiment de... Alors, l'oubli du petit moi, le moi supérieur n'est pas d'ego. Voilà, et ben c'est exactement ça. Ça va, vous voyez, les cartes, bon, quand je les ai tirées pour préparer le tirage, je l'ai fait en les mélangeant, donc c'est pas deux cartes qui suivent, c'est ça que je veux dire. Et on voit bien qu'elles vont toutes les deux bien ensemble. Hein. Il y a vraiment ce côté où on a fait un sacré travail sur nous, hein, où justement on a pris conscience de certaines choses, de nos qualités, de notre façon de vivre, comme je disais tout à l'heure, du pourquoi, du comment, du parce que. Et il y a vraiment ce côté où on a oublié, on a tous un ego plus ou moins dimensionné, mais là on voit bien que on sait se valoriser maintenant, on croit en notre valeur, mais c'est pas je me la pète, vous voyez, c'est vraiment ça que ça veut dire. Donc on a compris pas mal de choses sur soi-même, donc il en reste encore pas mal, parce que je pense qu'on n'aura pas assez d'une vie pour tout comprendre, pour tout assimiler, pour tout accepter. Et donc là, c'est vraiment ce côté-là, on a fait un sacré progrès au niveau de son propre ressenti. Hein. Ensuite, avec l'oracle des nombres, on a eu la communication, avec un beau papillon. Donc, il y a en même temps, vous voyez, il y a un petit peu ce côté de transformation, de communication. Il y a vraiment un échange avec l'entourage. Hein. Il y a vraiment ça. Alors, on va voir un petit peu si on a plus de précision. Je pense que c'est ce qui nous a permis d'avancer, la communication avec l'autre. Alors, c'est pas forcément avec 50 000 personnes, mais il suffit de rencontrer la bonne personne qui va, parfois juste par une question, va nous faire des tilts, hein, pour ah oui, maintenant je comprends mieux pourquoi ceci, pourquoi cela. Et donc je pense que c'est ça, c'est notre échange qui permet d'avancer. Hein. Donc et là il y a vraiment ce côté de transformation assez probante pour ce mois de février. C'est sans doute le résultat de pas mal de semaines, de mois, voire d'années de travail. Hein. Ensuite, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, on a eu Horus avec votre perception de la situation est juste. Vous voyez, il y a vraiment ce côté analytique, ce côté prendre de la hauteur et prendre du recul pour voir pour avoir un maximum d'éléments, un maximum d'informations, et on voit que ça porte ses fruits puisque justement on est dans une certaine justesse, hein, et que notre vision, notre ressenti n'est pas tronqué par X autres éléments extérieurs. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort, c'est que donc je pense que ça nous prépare à accepter encore et à concrétiser des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes au niveau énergétique, au niveau des rencontres. Je pense que ça va aller vraiment encore plus de l'avant puisqu'on est vraiment arrivé à un stade où
on voit les choses vraiment différemment des autres. Hein. Il y a vraiment ce petit plus là, hein, qui fait que. Ensuite, avec le tarot des archanges, on a eu As de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Vous voyez, il y a vraiment maintenant, on voit qu'on est passé une étape supérieure, hein, et qui est beaucoup plus forte, et qui, je dis pas, qui sera pas beaucoup, elle sera pas compliquée, mais elle sera peut-être plus complexe parce que justement, bon bah c'est un petit peu comme on va dire les études. Vous passez votre bac, après vous allez peut-être en université, après il y a un master, ceci, une agrégation. Vous voyez, il y a vraiment à chaque fois, même sur le plan spirituel et développement personnel, il y a toujours, une étape supérieure. Donc ça demande aussi plus d'acceptation, plus de compréhension aussi, parce que bon, bah les choses, c'est pas qu'elles deviennent de plus en plus complexes, mais c'est là que vous commencez à comprendre l'ampleur de toute cette matrice, on va dire spirituelle, de développement. Hein. Ensuite, on a eu la grande prêtresse. Bon, très bonne carte. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Vous voyez, bon, en même temps, c'est une petite piqûre de rappel dans le sens de ne pas aller trop vite. Chaque étape, les unes après les autres. C'est-à-dire marche après marche. Hein, bon, même si, bon, je vois de mon côté, au niveau intuition, ça fonctionne de plus en plus et de plus en plus rapidement. Parfois, j'ai même pas le temps de me poser la question que j'ai déjà la réponse. Hein, je veux dire, bon, je m'amuse à que ça soit des jeux télé ou autre, à un peu avoir cette demi-seconde d'avance, et ça fonctionne très bien. Donc là aussi, c'est vraiment, je pense qu'il y a pas mal de compréhension qu'on a eu, et donc se fier à son intuition, mais en même temps, vous voyez que vous commencez à comprendre que plus ça va aller et plus vous allez avoir de capacité, de qualité justement dans ce domaine-là. Alors après, à vous de voir pour accentuer certaines choses. Si par exemple, si vous voulez changer de boulot ou autre, plus vous orienter vers des choses un petit peu plus complexes, un petit peu plus supérieures, dans le sens où vous savez que vous avez les capacités pour aller au-delà. Bon, je veux dire, sans être péjoratif, je sais pas, bon, vous avez été serveur dans un restaurant, pourquoi pas ouvrir votre propre restaurant. Vous avez été commis de cuisine, pourquoi pas être le cuisinier d'un restaurant. Vous voyez, c'est un peu dans cette évolution-là, au plan de la carrière, mais même sur le plan personnel, c'est pareil. Je veux dire, vous pouvez peut-être maintenant vous engager plus soit dans des associations, peut-être dans votre vie aussi familiale, peut-être prendre plus d'initiative, hein, parce que vous êtes plus sûr de vous comprenez les rouages, vous voyez peut-être à l'avance ce qui pourrait ne pas fonctionner. Donc il y a ce côté-là d'appréhender les choses, mais dans le bon sens du terme. Je veux dire, c'est vraiment les devancer, hein, c'est ça. Et je pense que ça va être un travail qui va être mis en avant pour ce mois de février-là. Hein. Ensuite, avec l'oracle du chaman, l'ange déçu, perte de conscience. Alors, à ce niveau, dans ce que je ressens, c'est que je pense que ça, c'est un peu la traduction de ce qui était avant. Et moi, dans ce que je ressens le plus dans la perte de conscience, c'est que il va y avoir quand même pas mal de changements. Peut-être qu'il y a des choses qui vont venir à vous, auxquelles vous pourriez vous attendre, mais qui vont être au-delà de vos espérances, au-delà de peut-être même de notre compréhension. C'est-à-dire que il y a vraiment des choses qui vont se produire, qui vont s'amener, peut-être sous forme de rencontres, sous forme de, je sais pas moi, d'une vidéo, d'un atelier quelconque. Hein, il y en a tellement que vous allez peut-être qu'à un moment donné, il y aura comme un petit étourdissement, parce que ça va être tellement puissant dans le changement, tellement puissant dans le niveau de perception, que bon, après, chacun ses croyances, mais ça va être au-delà de ce que vous pourriez espérer, et en même temps de croire. Mais vraiment, il y a vraiment un côté positif. Hein. Là, en plus, je vois entre guillemets, le chronomètre 11-11. Donc, pour les heures miroirs, c'est un très bon signe. Et voilà, et vraiment, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se passer, mais qui vont être au-delà peut-être même de notre compréhension. Mais en même temps, on sait que ça fait partie de cette matrice, on va dire spirituelle, de développement personnel, de compréhension de l'univers, de la vie. Et ça va être tellement puissant. Puis vraiment, je sais pas, vous pensiez,
sur d'une échelle 1 à 10, vous y étiez à 6, et en fin de compte, ce qui va arriver va être à 9, quoi, parce que ça va être au-delà de vos espérances et en même temps de votre compréhension. Donc il y a vraiment quelque chose de très puissant qui arrive, mais en même temps qui sera, on sera à la hauteur, il n'y a pas de souci. Parce que bon, après il y aura peut-être un temps d'adaptation. C'est pour ça qu'il y a ce côté un peu de perte de conscience, parce que bon, ça va être tellement assez fort que bon, voilà, je veux dire, je sais pas, bon, on va prendre un exemple simple et concret. Vous aviez l'intention de changer d'appartement tout en restant dans votre ville, puis d'un coup vous allez avoir une proposition, la même proposition, au lieu d'avoir la proposition dans la ville voisine, vous allez avoir la proposition au Canada. Bon bah voilà, je veux dire, mais donc il y aura un petit moment de merde, c'est encore plus fort, mais vous serez quand même tenté par ce Canada plutôt que d'aller dans la ville d'à côté. Et vous irez au Canada. Voilà. Ensuite, donc on a eu le chaman, justement, avec connaissance. Alors je pense qu'en même temps, dans ce mois de février, va être assez puissant dans le sens où on va recevoir de nouvelles informations, mais beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes, mais bon, alors peut-être plus complexes à accepter, à digérer, hein, mais il y a vraiment quelque chose, on passe à une étape supérieure et assez conséquente, hein, je veux dire, bon, je sais pas, si vous suiviez un stage, jusqu'à maintenant, c'était 10 heures par semaine, et puis là, ça sera peut-être 40 heures par semaine, parce que vous allez passer à quelque chose de beaucoup plus fort, quoi, hein. Il y a vraiment, c'est drôle, hein, c'est ça qui ressort beaucoup, hein, pour ce mois-ci, hein. Ensuite, tiens, comme par hasard, le 11, c'était à l'heure 11-11, maintenant le 11, le parchemin avec transmission. Alors, moi, ça va complètement, pourtant c'est deux jeux de cartes différents, ça va complètement avec le chaman, avec les connaissances. Et je pense que là, pour pas mal d'entre nous, il va y avoir bon, peut-être des rencontres, peut-être des... Je sais pas, il y a tellement de moyens de communication maintenant, mais qu'elles soient concrètes ou invisibles, il y a vraiment ce côté de... Comment dire, comme si, et ça, il y a je sais plus quel signe qui a eu le même style de truc, c'est vraiment des choses qui vont remonter. Alors il y a peut-être des vieux trucs, on va dire peut-être de vie antérieure, des trucs comme ça, de transgénérationnels qui vont arriver et qui justement vont vous transmettre parce que jusqu'à maintenant, alors on va dire, vous posez peut-être une lignée de sorcières et puis là vous allez tomber sur le grimoire de l'arrière-arrière-grand-mère qui était planqué dans le grenier derrière une brique. Vous voyez, bon, j'extrapole beaucoup, mais bon, c'est un peu ça le truc. Et il y a vraiment ce côté ancien qui remonte, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui remonte de loin, alors du fond de nous-mêmes, je sais pas trop comment l'expliquer, avec ce parchemin et la transmission, il y a vraiment quelque chose qui va se transmettre par écrit, mais maintenant l'écrit, il est tellement moyen, on va dire, mais il y a vraiment quelque chose qui est là pour continuer à avancer, mais je vous dis, c'est quelque chose de beaucoup plus fort, hein. Il y a vraiment, en même temps, il y a ce côté très ancien, alors ça peut se traduire par pas mal de choses, hein. Autre carte, avant-dernière carte, le trèfle. Donc, bon, chance, je veux dire, bon, à la rigueur, vous n'avez pas besoin d'être médium ou autre. Vous avez très bien compris, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, en même temps, ça va être une opportunité. Ça, si je reviens à l'exemple du Canada, ça va vraiment être une opportunité assez phénoménale, hein. Il y a vraiment, on a la chance parce qu'on est vraiment dans cette dynamique-là, hein. Je veux dire, les Vierges, je pense que ça va pas mal bouger là au mois de février, ça va être assez boostant et boosté. On termine par les réponses angéliques, donc une question, hein, vous faites pause, et c'est, décidément, affirmez-vous. Donc là, je vois qu'on n'a pas trop, entre guillemets, on n'a pas trop le choix, il faut vraiment aller de l'avant, et surtout, ne pas regarder en arrière, hein, il y a ça aussi, et vraiment je veux dire, on a cette capacité-là, on a tous les éléments en main, on a toutes les cartes en main, justement pour affirmer, bon, ça peut-être que notre attitude, nos paroles, nos pensées vont peut-être, être dans l'incompréhension totale de notre entourage, d'un certain entourage, mais là, il est vraiment évident que ce mois de février va être assez puissant en changement, en progression, hein, je veux dire, il y a vraiment, on va vraiment, je pense que la transition entre janvier et février, on va monter plusieurs étages à la suite des autres et ça va nous mener assez loin quand même, hein. Donc voilà pour vous les Vierges, très bon mois de février et préparez-vous à aller au Canada. Namasté.